première vidéo de vélo de l'année. Alors on va aller voir de quoi ont l'air les pistes cyclables du centre-ville. On commence cette randonnée sur Ontario et on croise Saint-Denis avec un beau gros trou dans la rue. J'espère que ça va être réparé très vite parce que ce coin de rue-là est important pour les festivals d'été. Et ici, du côté droit de la piste cyclable, il y a un espace pour que des gens puissent embarquer dans l'autobus. Ça fait que la piste est vraiment pas large. Évidemment, grâce à ces belles grandes clôtures, la piste cyclable demeure très étroite pour un petit bout de temps. Disons que ça la rend un petit peu dangereuse, mettons. Je pense qu'on a quand même un bon 100 mètres avant d'avoir un nouveau chantier de construction. Et celui-là est assez épique. On roule dans un corridor dont les murs sont faits de cônes. C'est pas désagréable, mais encore une fois, c'est un petit peu dangereux. Et je sais pas si c'est à cause des nombreux chantiers de construction, mais regardez l'état de la rue ici. C'est vraiment pitoyable. Même le stabilisateur de ma GoPro arrive pas à faire la job, tant je tremble en passant sur cette rue. Nouveau corridor de cônes, et cette fois, on doit le partager avec les piétons. À ce point-là, vraiment, ça serait plus sécuritaire de descendre de son vélo. Je dois être extrêmement prudent. Évidemment, dans un chantier comme celui-là, le but c'est d'aller tranquillement, de pas aller à sa pleine vitesse. Ça paraît peut-être pas, mais oui, je vais pas très vite. Là, vous allez sûrement me dire, ben Hugo, pourquoi tu passes pas par la rue Maisonneuve? Il y a aussi une piste cyclable, puis je pense qu'elle est dans un meilleur état. Vous avez tout à fait raison, mais bon, je suis passé ici parce que je savais qu'il y avait des chantiers de construction et c'était le but de ma vidéo de vous montrer à quel point c'est difficile de circuler dans ces rues-là. On approche comme ça assez tranquillement de la rue Saint-Laurent et la rue est toujours aussi cahoteuse. On arrive comme ça en vue de la place des Arts et je continue sur la piste cyclable qui est maintenant sans entrave et la rue est quand même dans un bon état. Ça fait du bien. Je tourne maintenant vers le sud et je me dirige vers la piste cyclable qui est sur la rue de Maisonneuve. Avant de tourner sur Maisonneuve, je laisse passer les piétons. Ils ont la priorité après tout. On passe maintenant derrière le magasin Labbé, qui va probablement être fermé définitivement lorsque vous allez regarder cette vidéo. Une chose qui me gosse vraiment quand je passe sur Maisonneuve à vélo, c'est le nombre de feux de circulation qu'il y a. On s'arrête presque à toutes les minutes. On arrive dans un autre segment de la piste cyclable qui est fermé, mais la pancarte qui dit que la piste est fermée est tombée et est rendue trop loin. Je sais pas si c'est l'œuvre du vent ou de petits bums, mais là il faut que je change de bord de rue si je veux continuer mon chemin vers l'ouest. Et c'est pas évident de traverser Maisonneuve avec toutes ces autos. Donc j'ai pas le choix de continuer sur le boulevard Maisonneuve sans la piste cyclable puisqu'elle est impraticable. Et j'arrive comme ça sur un tout nouveau segment de la rue parce qu'ici il y a eu des travaux majeurs de construction pendant plusieurs années. On a refait la dalle de béton du métro McGill. Et on a aussi fait plusieurs travaux pour la station du REM qui va passer ici en dessous. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte que cette station du REM ouvre. Ça va être vraiment le fun de passer sous la montagne en REM. Donc on traverse comme ça la rue McGill College. Et malheureusement, si vous regardez à gauche, la piste cyclable est toujours fermée. Donc je dois continuer sur Maisonneuve en plein milieu de la rue. Je m'arrête une autre fois à un feu de circulation. Et certains de ces feux sont faits spécifiquement pour les vélos. Faut les respecter parce que les chars qui tournent pourraient vraiment nous rouler dessus. Bon, je suis un petit peu tanné de la piste cyclable sur Maisonneuve, alors je décide de descendre vers le sud, vers la rue Sainte-Catherine. Puis là, vous allez me dire, « Hey Hugo, tu vas pas aller en vélo sur la rue Sainte-Catherine? » Inquiétez-vous pas, je vais descendre de mon vélo et je vais marcher à côté. Je vais me joindre à tous les piétons.
Ce que je veux faire, c'est vérifier l'état de la rue Sainte-Catherine dans ce coin-ci. Il y a vraiment ici beaucoup de travaux. Par une belle journée de printemps, c'est normal que la rue Sainte-Catherine soit très achalandée. Et les gros chantiers de construction rendent les trottoirs très étroits. Disons que c'est un peu le bordel à voir là. Sans parler du bruit très agréable des chantiers. Des travaux sur la rue Sainte-Catherine, il y en a au moins sur 300, 400, peut-être même 500 mètres. Donc ça me fait très rire les commerçants qui s'opposent à rendre la rue Sainte-Catherine piétonne dans ce coin-ci. Ils disent qu'ils vont perdre des places de parking et qu'ils ont peur que s'il n'y a plus de chars qui passent ici, leurs commerces vont fermer. Ben les petits amis, ça fait plusieurs mois, voire presque un an, que c'est un chantier qu'il y a ici. Donc si votre commerce survit à ça, il va vraiment survivre à une rue piétonne. Surtout que ce segment-là est hyper bien desservi par le métro. Il y a une station à toutes les 500 mètres. Puis sérieusement, si votre commerce dépend vraiment des automobilistes pour survivre, ben ouvrez juste des succursales en banlieue, là où le char est roi. Parce que même avec des gros travaux comme on voit en ce moment, il y a toujours un grand achalandage sur la rue Sainte-Catherine. Fait qu'à mon avis, il n'y a aucune excuse pour pas la rendre piétonne. On garde une petite pensée pour le défunt Super Sex qui était juste ici, le seul bar de danseuse où je suis allé, et c'était juste une fois. Donc, juste après le Santitunes, je décide de réenfourcher mon vélo et de retourner comme ça vers le nord. Je vais aller reprendre la piste sur le boulevard Maisonneuve et faire le petit bout que j'ai pas fait encore, le petit bout que j'ai fait sur Ontario tantôt. Encore une fois, avant de tourner, je laisse la priorité aux piétons. Et après ça, je reprends cette belle piste cyclable sur la rue Maisonneuve. Je me retrouve derrière deux personnes en Bixi qui ont l'air pas mal touristes. Je n'ai rien contre les touristes, je les aime bien, mais ils vont pas très vite. Et comme il y a beaucoup de monde sur la piste, je peux pas me permettre un dépassement comme je veux. Il faut que je sois très prudent. Et maintenant, j'ai le champ libre pour les dépasser. Sans rancune, les petits amis. Et j'arrive encore une fois vers la place des Arts, tout en traversant une rue très cahoteuse. J'ai toujours beaucoup aimé le petit bout de piste cyclable qui passe directement derrière la place des Arts. Mais bizarrement, il y a souvent des piétons dedans. Hey, vous avez un gros trottoir à droite, une grande allée piétonne l'autre bord de la rue. Venez pas vous mettre directement dans la piste cyclable, sérieux. Tiens, je me retrouve encore derrière ce petit couple de touristes. Mais comment ça se peut? Ils ont probablement brûlé quelques lumières rouges pour se retrouver en avant de moi comme ça. Je m'assure donc de me placer devant eux à la lumière pour pas avoir à les redépasser encore une fois. Donc je suis toujours sur le boulevard Maisonneuve, je continue comme ça vers l'est, et ce petit segment est carrément agréable. Il n'y a pas trop de lumière, la rue est dans un assez bon état, et il n'y a aucune entrave, aucun chantier de construction. On croise même quelques bus de touristes. J'arrive comme ça à la rue Sanguinet et je m'arrête au feu rouge. Et quand vient le temps de repartir, qui c'est que je vois pas? Ben oui, la fille du couple en Bixi qui me dépasse encore une fois. C'est vraiment quelque chose qui me tape ses nerfs. Les gens vont te rattraper aux lumières rouges et tu dois les redépasser à chaque fois en chaque lumière. Là, vous allez me dire, ben roule aussi tranquillement qu'eux autres, t'as pas besoin de les dépasser. Pour dire ça, ça paraît que vous êtes pas cycliste. Être obligé de rouler au rythme des autres, c'est vraiment l'enfer. On arrive à la rue Saint-Denis. Et là, il y a un beau spécimen de char qui voulait tourner vers le sud. Ou bien il avait pas vu qu'il y avait de piste cyclable, ou bien il sait pas que les cyclistes sont la priorité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il bloque carrément la moitié de la piste cyclable avec son char. Malgré toutes ces embûches, malgré toutes ces entraves, malgré la construction, malgré les trous, malgré l'état de la route, faire du vélo au printemps, il n'y a rien qui bat ça. On se sent bien, on se sent en santé, on laisse le soleil nous chatouiller le visage.
C'est vraiment une belle façon de profiter de sa ville. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Allez voir mon Patreon, je vais mettre un lien dans les commentaires. Un don, ça fait toujours du bien. Cette sécurité financière me permet de faire une vidéo par semaine. Alors là-dessus, je vous dis à très bientôt.